Bonjour à toutes et à tous, c'est Maweld. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série, cette fois-ci sur Victoria 3. Donc c'est encore un jeu de grande stratégie qui va se passer dans les années de 1836 jusqu'à 1936. Et on commence aujourd'hui un objectif, c'est obtenir la récompense Bon Samaritain, qui consiste en terminer l'objectif société égalitaire, qui est cette mission, on va dire, et seulement 1,9% des gens l'ont réussi. Donc si on termine cet objectif, on ferait partie de l'élite en quelque sorte des joueurs. Et donc pour changer, on va jouer avec la France. On va commencer avec la France. L'avantage, c'est qu'on a déjà pas mal de lois qui sont on a déjà pas mal de lois qui sont déjà passées et ce qui fait qu'on a déjà pas mal de missions réussies. Donc on va les voir dès qu'on va appuyer sur play. Alors on va commencer par voir un petit peu c'est quoi notre situation. On est le 1er janvier 1836. On a une pénurie de fruits, ça commence bien. Des biens militaires coûteux, du fer. Alors ça, oui, ça c'est sûr que le fer, c'est un peu le nerf de la guerre dans ce jeu de Victoria 3. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, je vais expliquer un petit peu au fur et à mesure en quoi ça consiste. Mais globalement, c'est un jeu paradoxe, comme Heart of Iron 4, comme Crusader Kings 3, etc. Sauf que cette fois-ci, il est beaucoup plus orienté politique et économique comparé aux autres jeux. Notamment Heart of Iron 4 qui est surtout centré sur la guerre. Celui-là est plus centré sur la politique, l'économie et puis la colonisation, notamment de l'Afrique, mais aussi de l'Asie. Donc on va commencer tout de suite par choisir nos recherches. En tant que France, on a quand même pas mal de recherches commencées, de recherches déjà découvertes, on va dire. Je pense que le mieux ce serait d'aller assez vite. Faire des recherches dans le domaine de la société parce que c'est là que ça va se jouer si on veut obtenir l'objectif société égalitaire, de terminer ça. Donc on pourrait commencer par ça. Ça va nous aider économiquement. Donc évidemment l'objectif principal c'est d'avoir société, de réussir le succès Bon Samaritain, mais je vous réserve quelques surprises tout au long de la partie que vous allez découvrir. On va essayer d'obtenir d'autres succès. Je vous en dirai plus tard. Donc, pénurie de fruits, on va voir sur notre marché qu'est-ce qui coûte cher. Les fruits, les engrais. On n'a pas trop besoin de beaucoup de fruits, donc ça ne devrait pas être trop difficile. On va aller dans les bâtiments ruraux. Et dans ça, on va faire une plantation d'agrumes. Ça va nous apporter combien? 28 fruits. Parfait. C'est assez pour couvrir le déficit. Et maintenant, donc ce qui va nous coûter cher, c'est on a un déficit d'engrais. Surtout, on aimerait assez vite passer dans les cultures de blé, tout en agriculture avec amendement. Mais pour ça, il nous faudrait 350 d'engrais. Et pour l'instant, on les a pas. On va faire. On va tout de suite tout passer en technique de production la plus élevée. Ça, là on peut voir ici à droite à quel point ça va faire augmenter le prix. Donc ça on va pas le faire tout de suite, on va pas l'augmenter tout de suite. Les vignobles, on peut pas y toucher. Élevage de bétail, ça va faire un petit peu monter le prix des céréales, mais on va gagner un peu plus d'engrais, donc ça peut être pas mal.
on va faire ça. Ça fait pas trop monter le prix des céréales, donc c'est acceptable. On va faire monter partout et dans les abattoirs. Ouais. On va pas toucher à ça tout de suite parce que sinon on risque de tout planter. On risque de mettre notre économie sans dessus-dessous. Faible niveau de vie en Côte d'Ivoire français. Ouais, donc ça on va essayer de le monter tranquillement. Surtout si on veut coloniser, si on décide de coloniser l'Afrique, notre niveau de vie va diminuer puisque au début ici ça commence avec un niveau de vie très bas et donc il faut qu'on construise des bâtiments etc. pour augmenter ça, mais comme ça fait pas forcément partie de nos objectifs pour l'instant, je suis pas sûr que ça va être une priorité. Je pense qu'on va regarder nos intérêts, on peut en ajouter 5. Je pense que c'est intéressant d'aller là-bas, parce que là il y a des ressources qui vont être vraiment importantes, comme le caoutchouc, etc. Je pense qu'on va coloniser un petit peu, mais ça ne sera pas notre priorité. Ce sera pas notre priorité. Notre priorité, ce sera de réaliser. D'ailleurs, si on appuie sur play, une journée. Voilà, encourager la pensée libérale. Premier objectif, groupe d'intérêt intellectuel puissant. Et le groupe fait partie du gouvernement. On va dans notre gouvernement. Élite intellectuelle. Eux, ils font partie de l'Union républicaine. Évidemment, ils sont pas trop contents. Pas trop contents. Je pense que là, on voit aussi qu'en tant que France, on est royaliste divisé. Donc, tout bientôt, on va avoir un événement qui va nous demander de choisir si on soutient plutôt la maison d'Orléans, la maison... Ça c'est quoi? Ça c'est... J'arrive pas à voir. Ça c'est les légitimistes. Ça je crois. Les légitimistes, je pense que c'est les Bourbons. Et donc les bonapartistes, ça c'est Napoléon Bonaparte, donc pour le retour de Napoléon III. Nous, potentiellement, on se dirigerait plutôt... On voudrait sortir de la monarchie et plutôt se diriger vers une république. C'est ce qui m'intéresse. On a quand même pas mal de chances dès le départ de... Il y a quand même pas mal de soutien. On a peu de chances de l'avoir parce que c'est des groupes qui sont pas très puissants, mais justement, si on joue bien nos cartes, on va pouvoir switcher et passer dans un gouvernement en république en fait. Pour l'instant on est dans le vote des riches. En fait je pense que c'est ça, le parti radical qu'il faudrait qu'on soutienne parce que eux ils veulent vraiment la république parlementaire, présidentielle et puis le suffrage universel ou suffrage censitaire. Donc ça c'est tout des... Bon, système éducatif, on a déjà un super bon système éducatif, on a le niveau maximum. Ça c'est bien. Ils veulent pas de maintien de l'ordre. Ça on verra, c'est pas sûr. Donc on va le renforcer. Ça nous coûte 200 d'autorité. Mais ça va faire augmenter tranquillement... parce qu'on voit que le parti libéral... Le mouvement radical, pardon, met de la pression à l'élite intellectuelle et aux industriels, et donc c'est ces deux groupes-là qu'on va chercher à faire augmenter pour pouvoir orienter la direction de notre pays. Ok, donc dans les bâtiments, tout de suite, dans nos nouvelles colonies, on va tac 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 faire des ports, parce que ça c'est bon.
Parce que sans ça, la colonie peut pas se développer. Notre état est coupé du monde, coupé de notre métropole, coupé de la métropole. Donc c'est ça, ça n'avance, ça ne progresse pas et puis on perd même de l'argent. Ensuite, on a dit que le fer coûtait cher. Ouais, le fer. Le plomb, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Bois dur. On va voir si... Ah, le fer a déjà bien diminué, hein. Le prix du fer, il est où? Là. Ok. Ça, en fait, rien qu'en changeant ça, ça avait bien augmenté. On va... Ouais, on manque d'acier. On manque un peu, on manque un peu de tout. Hein. On manque un peu de tout. Donc, on va commencer à construire ça, les camps de bûcherons. On va on manque de bois dur. Je peux pas. À moins que je fasse ça. Là, on va produire 40 en plus. Non, attends. Là, le bois dur coûte cher. Et le bois normal, le bois de construction, il est où? Là, à lui, il coûte pas trop cher. On pourrait passer une petite production intensive là, normalement. Passer en vitesse 2 et comme ça on va pouvoir commencer à avancer un peu. Et on va voir comment évolue le marché. Hop. Ah bah voilà, ok. Le fer nous manque tout de suite, je pense que c'était la construction. Donc on va tout de suite. Si je regarde... On va regarder d'abord, il y a des modificateurs d'état qui peuvent être intéressants. De mémoire, on produit plus de charbon et ici aussi. On n'a pas d'autres peut-être ici je crois. Ouais, charbon aussi. On n'a pas de modificateur pour les mines de fer. Pas dans la France métropolitaine en tout cas. On va construire ça n'importe où. N'importe où. On va essayer de concentrer, on va en faire 5 en Alsace-Lorraine, 5 en Bourgogne, et on va voir déjà où est-ce que ça nous mène. Ensuite, on va construire tout de suite du charbon. On va construire 5 en Alsace-Lorraine. On va tout mettre dans le même état parce que on va faire un décret d'entretien des routes qui nous donne 10% d'efficacité de la construction de l'État. Et ça augmente aussi les infrastructures. Et on va le mettre en Alsace-Lorraine parce que c'est là qu'on va construire On va commencer par construire nos mines de fer et de charbon. Et en Île-de-France, parce qu'on va utiliser cet état-là pour construire les autres bâtiments que l'on n'a pas encore, les bâtiments industriels que l'on n'a pas. Donc notamment l'usine d'engrais. Hop. Et l'usine de moteur. Ok. Ok, industrie de munitions. On va aller voir dans le marché. Bien, qu'est-ce que l'on peut exporter? Ça, on peut l'exporter. On va trier par productivité. Au Maroc, au Brésil, en Amérique. Et en fait,
Ça va aider à augmenter le prix des vêtements de luxe en nous coûtant des convois, ainsi que de la bureaucratie. Et ça permet d'augmenter le prix des vêtements de luxe. Et donc là, par exemple, celui-là, ils en veulent 12, c'est bien ça. Comme ça reste productif. Comment pas productif, mais les usines restent compétitives au niveau des salaires et donc elles embauchent quoi, tout simplement. Mais par exemple, on va vérifier que ouais, les vêtements normaux coûtent peu cher, coûtent 18% plus cher, tandis que les vêtements de luxe coûtent pas cher. Donc on va fabriquer plus de vêtements normaux, vêtements ordinaires. Comme ça devrait un petit peu corriger. Ça fera pas, voilà, ça on est passé à 9%, donc c'est déjà un peu plus acceptable. Le blé coûte cher et puis voilà, prétendant au trône. 3 dynasties revendiquent le trône de France. La lignée orléaniste qui soutient la monarchie de Juillet est constitutionnelle. La lignée légitimiste qui soutient les descendants de Charles X et la lignée bonapartiste qui cherche à restaurer l'empire français de Napoléon. Mais nous, abat la monarchie. Les membres les plus éminents de la haute société d'Île-de-France ont été vus en train d'organiser des fêtes luxueuses dans les nouveaux somptueux bâtiments urbains. On va faire ça, hein. Plus de loyalistes, c'est bien ça. Si on a des gens qui sont plus loyaux, ok, on a crise alimentaire dans un état qui est la Gambie. C'est où la Gambie? Gambie. C'est ici. Ok, je construis un port. Donc une fois que le port sera construit, il aura accès au marché, à mon marché, et donc ils pourront importer des céréales. Mais ça veut aussi dire qu'il faut que je produise pas mal de céréales. Donc on va tranquillement commencer à passer nos fermes céréalières en agriculture avec amendement. Bon, c'est déjà le cas ici. Tac. Ouais. Parce que... Ok, qu'est-ce qu'ils veulent? Accord commercial, parfait. L'accord commercial, ça nous permet de faire importer, exporter des biens, et ça ne coûte pas de bureaucratie. Donc, ouais, j'ai déjà pas mal de choses à construire. On va augmenter la vitesse. On va se mettre à 4. Pour l'instant, j'ai construit pas mal de choses, notamment pas mal de mines de fer. Et si ça corrige nos manques, on va pouvoir augmenter. Importer aussi un peu de fer. On va pouvoir augmenter nos nombres de bâtiments de construction pour pouvoir construire plus vite. On va apporter des clés du marché chinois, russe et des outils marché marocain. Ouais, hein, c'est vraiment le fer là qui nous... Précision disponible, qu'est-ce qu'on peut faire? Là c'est ce que je pourrais en combattre, mais je peux pas vraiment faire ça moi. Hein. Le retour des cendres. Ouais. Le problème c'est que cette action donnera le pouvoir et une chance d'apaiser les bonapartistes. S'ils sont fâchés, on verra ça, mais pour l'instant on va laisser les cendres de Napoléon à Sainte-Hélène. Arpentage de l'isthme de Suez, on n'y est pas parce que là il nous faut beaucoup de bureaucratie.
On va aller voir d'ailleurs tout de suite nos bâtiments de bureaucratie. Parce que ouais. On va tout de suite le mettre dans le meilleur système. Et puis on va enlever un peu de pouvoir aux religieux parce que c'est bien beau, mais c'est pas eux qu'on veut au pouvoir. C'est ceux qu'on veut au pouvoir, c'est plutôt les bureaucrates, les intellectuels, quoi. Les monarchistes parmi la petite bourgeoisie refusent de prêter serment d'allégeance. Oups, j'ai pas été assez. J'étais trop lent. Ok, on produit mieux. Un peu d'attractivité migratoire en Mauritanie, c'est bien. Ok. Pénurie de moteurs, on va en importer un peu. Que les Américains en font. On va bientôt en faire. Dès qu'on aura fini de construire tout ça. Je pense, moi ce que j'aime bien faire généralement, c'est apporter de temps en temps, hop, oups, pas ça. Qu'il faut déjà. Non. Bon, si j'appuie là, il faut que je fasse Alt, clic, ok, Alt. Tac, je vais en mettre un en premier. Ça se construit assez vite, 4 semaines. Et je vais faire ça de temps en temps pour augmenter tranquillement les secteurs de construction et que ça construise de plus en plus vite. On va même se mettre en vitesse 5 parce que là ça n'avance pas, j'ai l'impression. Mais c'est aussi important, c'est aussi très important que les ports se construisent. C'est vrai que aussi ça peut être ça va être un problème parce que tant qu'on n'a pas fini cette entrée du journal, on va avoir des événements qui vont dégrader nos possessions ici. Donc on va voir niveau armée. Oh, 37 troupes ici. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Interaction. Je peux conquérir l'État. Hop, qui c'est qui va rejoindre? Personne. On y va tout de suite. Assistance militaire. Qu'est-ce que j'aurai moi? 10% coût des biens militaires. Hop, eux, on va mobiliser. Pourquoi ils se sont déplacés là? Et là, on a d'autres troupes ici. Et on voit que ça aille vite. On va pas perdre trop de temps dans cette guerre-là. On va les mettre tous les deux en papier, parce que le pied ça détruit le terrain, et donc après on produit moins, et vu qu'on va posséder après tout ça, ça a été vite. Ensuite eux, infamie 13. On va essayer de rester en dessous de 30. Eux c'est 10. Qui c'est qui va rejoindre? Personne. Let's go. Hop, on mobilise et on après ça on va attendre un peu, je pense que... Ah, ça rajoute du dynamisme à l'Union républicaine. Et là on peut en retirer. On peut en retirer à la petite bourgeoisie. Retirer du dynamisme et augmenter. Ouais, ça peut être pas mal.
vérité de la grande armée. Oula. Augmente la progression des bonapartistes de 5. Ouais, hein. On va pas trop augmenter ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas regardé les lois. Ça, c'est pas mal. Interventionnisme, non interventionnisme. Oh, ça, c'est très fort, ça. C'est très très fort. Est-ce que ça, il y a des gens qui vont être radicaux, les ruraux, ok, on s'en fout. Ouais. Et que les ruraux et les syndicats de travailleurs qui vont qui pourraient se rebeller, mais je pense pas que ça créera une révolution. Ils n'ont pas assez de soutien ces partis-là. Aux armes. Ça avance bien. Capitulation. Parfait. Union des droites. Ok. Qui a été élu? Bon, encore le parti de la résistance. L'Union républicaine à 23%. Gouvernement. Ouais, hein. Union des droites. Ah non, ok, ils ont... Ah, eux, ils veulent rejoindre l'Union républicaine. On va voir si on fait ça. Inacceptable. Lui, on va regarder. Non. Eux, ils veulent rejoindre l'Union républicaine. Parti de la résistance. Si on fait ça... Ah, c'est pas bon, ça. Ça, on va pas pouvoir passer de loi. On va... Si je sors ça, ça augmente, ok. Parce que le problème, c'est que si j'enlève les industriels... je pense que... le non-interventionnisme ne voudra plus... Ah si, parce que... Ok, ça devrait passer, ça devrait continuer à passer. Ok, on va mettre ça. Hop, on va mettre Parti de la résistance et l'Union des droites au pouvoir. Donc là, ça veut dire que ça va... On a quand même moins de chance. Ça va aller un petit peu plus vite pour le changement de loi. Et on va voir... Ok, ça n'a pas changé, on est toujours autour de 40. Parfait. Ok, là on a 15. Si on conquiert l'État, ça fait combien? 15 d'infamie. Ok, donc on va attendre. Et celui-là... Fragilité des relations entre Belges et Néerlandais menace la stabilité de l'Europe depuis 1830. Afin de régler le problème une bonne fois pour toutes, une conférence sera organisée à Londres entre les grandes puissances d'Europe qui seront chargées d'arbitrer. Ok. Ça, on veut en faire partie. Mouvement légitimiste, on fait... On veut pas trop monter... Oups, ouais, ça c'est bon. Troisième Bonaparte. Il ne mérite aucun traitement de faveur. Parfait. Et alors, nous, on veut savoir ça. 10 d'infamie. 15 d'infamie. Donc on va attendre un petit peu que ça baisse. Parce que là, on est à 14. Ça nous amènerait à 40. Et eux, 18 d'infamie. Ouais. On va essayer le... Ouais. Allez. On avance. Est-ce que ça avance ici? On va en remettre deux secteurs de construction tout de suite. Pour que ça construise plus vite. Pour l'instant, on est à moins 15 000. C'est encore sous contrôle. Tant que le déficit est en blanc, ça veut dire que dès que j'arrête de construire, ça repasse dans le vert. Donc ça veut dire que ça va, il n'y a pas de problème. Et étant donné qu'on est une grande puissance, nos intérêts
intérêt que l'on paierait. Qui c'est qui se rebelle? Le mouvement bonapartiste. Oh là là. Parce que eux, ils veulent l'interventionnisme. Ok, bon, ben on va... Malheureusement, on ne pourra pas. On va voir c'est quoi les... On va réformer le gouvernement. Ah, ils sont toujours... Ok, c'est bon. Là, ils vont revenir dans le comptant. Oh. On va encourager l'harmonie. Hein. C'est l'harmonie, c'est bien. Nous, on est une société égalitaire. Favoriser 24 points. Nous, on voudrait... Moi, je voudrais faire ça, mais pourquoi je peux pas? Moi, je voudrais soutenir les Belges, parce que les Belges, c'est mes potes. Garder attitude cordiale, relation neutre. Comment ça, relation neutre? Accord commercial. Hop. On va faire ça, psychiatrie. Pourquoi comment on vote? Ta. Ah, c'est fini déjà? Oh zut, j'aurais dû le faire tout de suite. Bon. Tant pis. Coup dur pour la Belgique. On va voir comment il... Ça va, ils ont perdu un peu de territoire quand même ici. Ils ont perdu un peu de territoire. Ouais, il ferait mieux de respecter les bienséances. Ok, là on est proche du... On n'a plus beaucoup de réserves d'or. Libre-échange... Bon. Je vais regarder les lois qui peuvent être intéressantes. On pourrait... Allez, on va passer les hôpitaux de charité. Là, il n'y a personne qui est contre les hôpitaux de charité. Ça donne un peu de pouvoir à l'église, mais écoute, les hôpitaux de charité, c'est mieux que pas d'hôpitaux du tout. Une armée faible. 9 troupes? Ils viennent d'où ces troupes-là? Ah, ça devait être les troupes qui étaient dans ce territoire-là. Bah, on va aller... Hop. On va tout mettre. Tac. On va agrandir notre armée. 6, ok, 5. Toi. C'est parti. Objecter l'objectif. Conquérir Oran. Exigence principale. Ah, j'ai même pas regardé. Personne. Si quelqu'un allait rejoindre la guerre, mais je pense pas. Personne, effectivement. 50 troupes. Paf. Paf. Canicule en Orléanais. Ouh là là, attention. Oh, l'Égypte soutient. Ah, tu soutiens toi. Ok. Tu sais quoi? Alors, tu soutiens. Si tu soutiens. Je vais aller t'embêter. Est-ce qu'on pourrait pas... Ouais, personne va venir. On pourrait récupérer... Interdire... Et jazz.
gros territoire quand même. Allez. On lui joue au plus malin. Comme on dit, qui lui fait le malin tombe dans le ravin. On va voir, j'ai pas vu combien de troupes ils avaient. Ok, 155. Et nous on en a levé une centaine. 50 ici. C'est quoi leur troupe? C'est infanterie de ligne. Okay. Nous on a infanterie d'escarmouche. Ouais, on est meilleur. Je vais mettre un autre général. Ah bah en plus il est intellectuel, parfait. On va le promouvoir. Et lui, un autre général aussi. Lui. Et eux, ils vont faire une invasion dans le Sinaï. Tac. Et lui, on va lui demander d'attaquer les convois. Ok, on a trouvé une nouvelle, on a découvert une nouvelle technologie. On avance bien. Hein. On a déjà 40% des territoires. Action minier. Aïe aïe aïe. Cette exploitation scandaleuse de l'homme, du peuple, ne peut pas continuer. Bertrand, allez, vas-y. L'art de ne rien faire. Initialement opposé à la loi hôpitaux de charité, Louis-Napoléon Bonaparte avec lui la position politique de l'Église catholique et de l'Europe son soutien. 10% en plus, hein, parfait. Oh purée, ils ont fait tout le tour, j'aurais perdu tellement de temps, j'aurais mieux fait d'attaquer ici que le Sinaï. Bon, tant pis. Et bien, du coup, ça veut peut-être dire que... non. Il y aura trop de troupes. Quoique. Si je fais ça... Et toi, mobiliser... Débarquement à Alep. Hop. 3 semaines. Pas pressé, hein. 3 semaines. Ok, hôpitaux de charité. On va diminuer la mortalité. Réduction des effets de la pollution. C'est bon ça. Protectionnisme, on va garder ça pour l'instant. Vote des riches, est-ce qu'on pourrait passer... Non, 2%, 2%. Ah, on a quand même 18% de... même 80% en échec. Liberté de conscience, ça c'est bien. Armée professionnelle, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait passer? Non, c'est pareil. Censure. Ça peut être intéressant. Ça fâche, personne va se révolter. Il y en a qui seront pas contents, mais personne va se révolter. Ouais, droit de réunion, parfait. Et comme ça nous enlèvera les malus aussi de technologie, parce que technologie, on voit ici, non c'est ici, on voit que la censure, ça fait moins 10% de diffusion de la technologie. Donc c'est quand même... plutôt le mettre sur ce front là. Eux ils vont avancer là, eux ils vont attendre ici. Ok, eux, non, je veux qu'ils aillent à ce front là. On va diminuer la vitesse.
On va se mettre en vitesse 3, on va aller. Et eux ils vont où? Voyage vers le front Siribali, parfait. Ah ouais, mais lui ça veut dire qu'il va refaire tout le tour. Waouh. Les légitimistes sont pas contents. Le roi a été surpris en train de lire un livre controversé censuré. Oh, comment ça? Comment ça? Un livre censuré? Quelle honte. Les soldats. Eh mais je me suis fait... Wow. Wow. Comme qui dirait... Je sais pas... Ouais, j'ai pas suivi, j'étais persuadé de gagner ici. Je vais ça aussi parce que là... je suis pas sûr qu'on gagne finalement. J'ai peut-être été un peu trop gourmand. On va prendre... Ouais, commandant naval chevronné, c'est parfait. On va le 3 tout de suite. Et on va lui demander à lui d'attaquer les convois. Gouvernement illégitime. Pourquoi? On va mettre eux au gouvernement alors. On va les mettre au gouvernement. L'armée ici, je pense qu'on va la mettre à défendre un petit peu. Ouais, on va la mettre à défendre un petit peu et parce que quand ils défendent, il y a moins de pertes. Les autres ont plus de pertes. On va avoir plus de pertes que nous. Et donc, ça va nous permettre de prendre l'avantage tranquillement. On va repasser en vitesse 5. Dès que le débarquement ici se fait, que les bateaux sont en route. Et là, on est en train de perdre la guerre, quoi. Et eux, alors? Une progression de 16%. Waouh. La progression de la guerre civile. On va réécrire. On va mourir un jour ou l'autre. Pour ces idées révolutionnaires, hein. Nous avons d'autres têtes politiques. Ok. On va mettre ça. Ah, mais c'est vrai que... Là, lui, je sais pas pourquoi on le garde, lui. C'est qui, lui? Louis Blanc. Popularité adorée. Lui, il est pourquoi? Autoritaire. Autoritaire. Abolitionniste. Réformateur agraire. Autoritaire. Pacifiste. Ouais, on n'a pas trop... De toute façon, là, tous ceux-là, ils se font pas trop partie d'une culture acceptée, donc... c'est le problème, c'est que du coup, ils n'auront pas trop d'influence, quoi. Nos troupes en Alger français nous ont signalé de plus en plus d'affrontements avec des belligérants. On va rétablir la paix. Lui, il s'en va où? Au front, Adana, place Égypte. On va mettre Adana.
recherche. On va en mettre plusieurs d'affilée là. On va mettre Kinin. Dans les recherches militaires, on va mettre canon. Et ici, ça et ça. Hop. Ça va nous laisser tranquille pendant un moment. Ok, là ça. Ok. 10 progresse de 15. Quoi comme force armée? Ok, on va faire ça. Oh, oh, waouh! Cool! Proclamation d'Alger. Donc, soit on va obtenir de toute façon toutes les revendications sur tout le Maghreb. Là, on augmente l'appréciation de l'armée. Là, on augmente l'immigration. Et là, on augmente le loyalisme des groupes sociaux locaux en Alger, Oran et Constantine. On va prendre ça. Alors, moins de troubles. Ersatz de nourriture. Aïe aïe aïe. Est-ce que ma tentative... Oui, on a... On a commencé à produire des engrais. Ok, ça coûte quand même toujours aussi cher. Ah ok, mais parce qu'on n'a pas... on n'a pas encore construite l'usine d'engrais. Et ça va produire combien? Ils disent pas, hein. Non, ils disent pas. Bon, ben on va attendre tranquillement, mais je pense que c'est un bon moment pour clore ce premier épisode. Donc voilà, il se passe... on est sur le point d'avoir une révolte légitimiste. Donc on va essayer de faire attention quand même. On commence déjà à être dans le rouge niveau économie. Ouais, on va essayer de... Prochain épisode, on va essayer de remonter... on va essayer de remonter notre économie et puis pourquoi pas continuer notre expansion en Afrique du Nord. Il y a quand même pas mal de ressources intéressantes. Et puis continuer. On peut continuer à développer nos colonies un petit peu partout. Donc on va continuer à faire ça. Donc voilà, je vous remercie pour d'avoir écouté ce premier épisode de cette nouvelle série sur un nouveau jeu auquel je joue depuis quand même pas mal de temps. Dites-moi si vous avez apprécié, et puis qu'est-ce que vous aimeriez voir au cours de cette série, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme succès aussi. J'ai déjà quelques idées comme je l'ai dit, mais je suis toujours ouvert à des suggestions. Merci beaucoup.